du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après quelques jours de mission au Cameroun, je suis de retour dans cette paroisse à Madrid. Bienvenue à la célébration de cette Eucharistie. Présentons au Seigneur nos humbles supplications. Rencontrons le Seigneur pour lui dire merci. Eucharistie, action de grâce. Déposons à l'autel du Seigneur nos actions de grâce, nos supplications, nos croix. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait de ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la condition n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Qui peut gravir les montagnes du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous les chrétiens, nous parlons de l'amour de Dieu, lorsque nous disons comme Saint Jean que Dieu est amour, nous ne parlons pas d'un acte isolé, c'est-à-dire d'un moment de ma vie où Dieu m'a aimé et s'est éloigné de moi. Nous ne parlons pas d'un amour à distance. Nous ne parlons pas d'un amour au passé. Nous parlons d'un présent. Dieu est amour. Et nous parlons d'un présent continu. Un présent qui ne termine pas. Un présent actualisé. Dieu est amour. Nous le disons hier, aujourd'hui, et nous pourrons le dire demain. Non pas parce qu'un jour j'ai vu, mais parce que maintenant je vois. Non pas parce que la Bible me le dit aussi, non, mais parce que dans ma vie, je fais l'expérience de cet amour de Dieu au quotidien. Et je suis donc capable de dire: Dieu est amour. Mon présent m'exige de dire que Dieu est amour. Mais cet amour de Dieu a ses manifestations. Ce n'est pas un amour platonique. Cet amour a ses manifestations concrètes dans notre vie. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc
nous parle d'une de ces manifestations, avertissement. Dieu nous avertit chaque jour. Il nous avertit comme un père qui a l'expérience de la vie et qui te dit, si tu prends ce chemin, tu tomberas. Si tu prends ce chemin, tu rencontreras des difficultés. Mieux vaut pour toi de prendre ce chemin pour rencontrer le bonheur. Comme une personne âgée qui parle à un jeune, comme une personne avec expérience qui parle à quelqu'un qui cherche encore où poser les pieds. Et Dieu nous avertit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Et l'avertissement de Dieu est un acte d'amour. L'avertissement de Dieu est une caractéristique de son amour. Dieu t'avertit. Convertis-toi. Et convertir signifie revenir à Dieu. Convertere, disaient les latins. Revenir, retourner à la source. Et notre source, c'est Dieu lui-même. Retour donc à Dieu, retour à la racine, retour à la source qui est Dieu lui-même. Pas un retour de parole, mais un retour de vie, un retour d'acte, un retour quotidien, un retour qui demande la miséricorde, mais qui fait des efforts. Dieu est donc amour, même lorsqu'il t'avertit. Ses paroles, son message, ses alertes sont des œuvres d'amour. Écoute-le, mais pas une écoute passive, une écoute à l'œuvre, pas une écoute comme quelqu'un qui écoute la radio, mais comme disait le Seigneur lui-même lorsqu'il introduit les 10 commandements, il dit « Shema Israël, écoute Israël, une écoute active. Mets-toi au travail Israël, mets en pratique ce que le Seigneur te demande. » Que l'amour du Seigneur continue d'inonder nos vies. Il nous aime. Il nous aime. Et nous sommes conscients de cet amour. Que cet amour continue d'inonder nos vies. Mais que nous aussi nous puissions faire notre part. C'est-à-dire écouter et mettre en pratique. Écoute les avertissements du Seigneur. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Mais en deuxième lieu, ne jouons pas avec la patience du Seigneur. Dieu nous donne des opportunités chaque jour, des opportunités de conversion, des opportunités de retour à la source, de retour en lui. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. Il nous donne encore un jour, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait combien de temps. Ne joue pas avec la patience du Seigneur. Il te dira, je t'ai donné tant d'opportunités. Je t'ai montré mon amour. Je t'ai appelé chaque jour. J'ai alerté, j'ai averti. Où étais-tu? La patience de Dieu est notre salut, mais nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Que la parole du Seigneur continue d'inonder nos consciences, que nous puissions savoir qu'il nous aime et que, malgré les difficultés de nos vies, malgré nos faiblesses, le Seigneur nous aime et il nous appelle chaque jour comme un parent qui avertit son enfant, comme cette personne âgée qui dit à son enfant, ne va pas là-bas, voici le chemin du salut. Que l'amour du Seigneur continue d'inonder nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs,
pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale. Que le Seigneur, le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse et dans l'épreuve. Que le Dieu, le médecin des corps et des âmes, accompagne ceux qui sont malades dans le corps et dans leur esprit. Que nous puissions recevoir cet amour de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Saint Fouria Mbaba qui prie pour Henri Sia Rebecca Mapaga, les intentions de Mireille Bambara pour son anniversaire, les intentions de Marceline Obodou qui prie pour Emmanuel Gibi, les intentions de Jean-Robert Waba, les intentions de Patricia Colli pour Jean-Marie Diemé, les intentions de Barthélemy Ompehedji pour ses enfants, les intentions de Madame Kabori, les intentions de Christophe Bira Chuiroy pour son anniversaire, les intentions d'Emmanuel, les intentions de Valérie, les intentions du couple Grégoire et Jacqueline, les intentions de Mireille pour sa famille, les intentions de Noël Kanja, les intentions de Maryse qui est malade, les intentions de Michel Loture pour Christelle et Michael, les intentions de Pauline Achi Ablan Nalba, les intentions de Marie-Thérèse pour l'anniversaire de Priscilla, les intentions d'une chrétienne qui prie pour Iki Zeb Olimé et Mazie, les intentions de Christelle pour le couple Jean et Lazarine Brudé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à écouter sa parole, que son message ne tombe pas dans les oreilles des sourds, que nous puissions écouter en mettant en pratique les avertissements du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi de tes enfants, Firmine Dagba à Tchadé, Christian Bernard à Tchadé, Sébastien à Oumenou, Emmanuel Bagoula, Kitomaini Bagoula, Olivier, Fouraya Terani, Anne-Marie, Fouraya Mihigo, Pascal Bagoula, Françoise Bahati, Pascal Sanon, Olimé Marie-Thérèse, Oscar Loni, Hervé Iki, Jeanne Wakapo, Gabriel Iki, Jean Géraud, Annie Pelligris. Souviens-toi des défunts de la famille d'Andinou et de la famille Godonou Dosso. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette merveilleuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Christ Saint-Sacrement.
Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. This is Buick, now. Buick, exceptional by design. Get 0.9% APR on these 2025 Buick models. Plus, current eligible non-GM owners get up to $3,000 allowance on Encore GX. Class, attention. Let's get back to the lesson. Please. Gross, right? Well, just one tiny tablet, and we can go from gross to gone. That's right, Jer Bear. With one dose, you can watch those dead fleas fall right off fast. Teach fleas a lesson and watch them fall with Capstar. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur, chers frères et sœurs, pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui, un nouveau souffle de vie. Rendons grâce au Seigneur, proclamons la grandeur du Seigneur, les merveilles du Seigneur dans notre vie. Rendons grâce au Seigneur, car sa bonté, sa miséricorde continue de nous accompagner. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur.
Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il renferma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Elle fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvèrent aucune honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous, c'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole,
Va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pouvoir de la prière d'intercession. Le pouvoir de la prière avec insistance. Mais surtout le pouvoir de la prière d'un parent pour son enfant. Prière d'intercession. Prière avec insistance. Et la prière d'un parent, dans ce cas d'une maman, pour sa fille. La problématique de l'évangile que nous avons écouté, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Est-elle seulement personnelle, c'est-à-dire je vais à la messe, je prie, mais seulement pour moi? Les fruits de ma relation avec Dieu ne profitent qu'à ma simple personne, à mon unique personne, ou alors ces fruits s'étendent. C'est cela la problématique de l'évangile que le Père Modeste vient de nous lire. L'intercession. Nous croyons que nos prières pour les autres, nous devons prier pour nous-mêmes, bien sûr, et profiter des fruits de notre relation avec Dieu. Mais que notre relation avec Dieu ne soit pas une relation égoïste, une relation qui ne s'étend pas sur les autres. Et comme parent, pries-tu pour tes enfants? Bénis-tu le Seigneur pour tes enfants? Accompagnes-tu tes enfants dans le chemin qui mène vers la félicité qui est le Seigneur? Ou alors, c'est l'époque des plaintes des parents. Mes enfants ne partent pas à la messe. Mes enfants ne connaissent pas Dieu. Mes enfants sont si têtus. Mes enfants. Peut-être que tu as essayé, mais pose-toi la question un peu plus honnêtement et sincèrement. As-tu tout fait pour que tes enfants connaissent le chemin qui mène vers le Christ? As-tu tout fait comme tu fais des efforts pour que tes enfants aillent dans le collège le plus grand du coin, comme tu fais des efforts pour que tes enfants aient des plus grandes études, bonne alimentation à la maison, le téléphone dernier cri? As-tu fait les mêmes efforts pour que ton enfant connaisse la félicité qui est le Christ? Parce qu'il est facile de nous plaindre de cette société qui a tourné le dos à Dieu. Il est facile de nous plaindre de voir que dans nos maisons, nos créatures, nos enfants ont tourné le dos à ce Dieu qui nous donne la force, à ce Dieu à qui nous croyons. C'est facile de se plaindre, mais avons-nous fait notre part? Avons-nous transmis la foi que nous avons reçue? Et qu'est-ce que nous faisons dans nos prières? Cette femme, dans son insistance, a compris que la prière d'intercession et la prière pour ses enfants est une source de guérison pour sa fille, et que l'enseignement que cette dame païenne, dit l'Évangile, mais une dame qui a foi que le Christ pouvait guérir sa fille, cette dame va chercher la guérison avec insistance. Son enfant est malade, elle se lève, elle fait des efforts, elle insiste, elle trouve la guérison de sa fille. Pose-toi la question. Tous les efforts que tu as faits pour que ton enfant ait de grandes études, une grande carrière professionnelle, tous les efforts que tu as faits pour que tes enfants aient la plus grande et saine alimentation, as-tu fait les mêmes efforts pour que ton enfant puisse connaître le chemin de Dieu? Ou alors, le chemin de Dieu a été secondaire dans l'éducation de tes enfants et après les plaintes.
Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui à travers cette dame que la prière d'un parent, la prière avec insistance, trouve grâce devant le Seigneur. Prie pour tes enfants. Prie pour la guérison spirituelle de tes enfants. Ne fais pas seulement des efforts pour que tes enfants aient une grande alimentation, de grandes études dans les plus grands collèges du coin ou du monde. Fais plus d'efforts parce que notre vie spirituelle est le centre même de notre vie. Une vie qui n'a pas de relation avec son Créateur, aux yeux des hommes, peut être une bonne vie. Quelqu'un qui a réussi humainement, c'est quelqu'un qui a peut-être fait de grandes études, qui a eu un grand emploi, de grandes richesses. Mais à quoi te sers-tu de gagner le monde entier si tu as perdu ton âme? À quoi te sers-tu, chers parents, d'éduquer ton enfant et de lui donner tout ce dont il a besoin avec tous les caprices qui y vont si ton enfant va perdre son âme? Éduque d'abord ton enfant dans la vie spirituelle. Montre le chemin de Dieu à tes enfants. Prie pour tes enfants. Bénis tes enfants. Nos cultures et même notre religion nous enseignent dans l'Ancien Testament. Les parents bénissent les enfants. Les parents imposent les mains à leurs enfants. Pourquoi nous avons oublié ces choses importantes de notre foi? Ou alors parce que nous ne croyons plus en Dieu. Pourquoi nous avons oublié la prière d'intercession pour nos enfants? Bénis le Seigneur pour tes enfants. Rends grâce au Seigneur pour le don des enfants. Mais aussi prie. Éduque tes enfants dans la foi. Prie pour que le Seigneur guérisse cette cécité spirituelle, cette maladie de notre temps, la crise qui empêche nos enfants à croire en Dieu. Cette crise est générale. Prie pour tes enfants. Prie pour que le Seigneur touche le cœur de tes enfants, parce que c'est en cela que tu donneras le meilleur que tu puisses avoir, la foi, le meilleur que le Seigneur t'a donné, l'éducation que tu transmets à tes enfants, une éducation spirituelle, une éducation basée sur les valeurs et les principes chrétiens. C'est en cela que tu sauveras l'âme de cela que le Seigneur a mis en dessous ta responsabilité. C'est en cela que le Seigneur te récompensera, parce que tu auras donné à tes enfants la plus grande des choses que tu as reçues, la foi, la vie spirituelle. Prie pour tes enfants. Prie le Seigneur avec insistance. Bénis le Seigneur pour tes enfants, mais aussi comme parent. Bénis tes enfants parce que le Seigneur t'a donné ce pouvoir, le pouvoir de la parole du Père pour ses enfants. Que le Seigneur nous aide donc à continuer cette mission, la mission de la transmission de la foi, la mission d'intercession pour cela dont le Seigneur a mis sous notre responsabilité. Prie pour tes enfants. Ta prière d'intercession trouve grâce devant le Seigneur. Il est ton Dieu. Il est celui-là qui vient guérir, te guérir, mais aussi il est le Dieu qui vient guérir les tiens. Offre tes enfants au Seigneur. Offre cela que le Seigneur a mis sous ta responsabilité. Le Seigneur veut les guérir. Le Seigneur attend de toi la transmission de la foi, pas seulement la transmission de l'éducation humaine, mais d'abord et surtout la transmission de la spiritualité et de la foi que tu as reçue. Le Seigneur veut que tu lui offres les doutes, les difficultés de tes enfants. Il est le Dieu qui nous a dit, laissez venir à moi les tout petits. Laisse donc que tes enfants trouvent le chemin du Seigneur. Intercède pour eux. Bénis le Seigneur pour tes enfants. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples. Prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence,
pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, pour ceux qui vivent des moments d'angoisse, ceux qui portent des croix difficiles et lourdes dans la vie. Prions pour les malades. Prions pour ces parents qui ont perdu un enfant. Prions aussi pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Sarah Sidibé, les intentions de Marie-Jean-Eude Badadani, les intentions de Natacha Faris Koki, les intentions de Générose pour José Guézodje, les intentions de Rita Yalibue Loemba, les intentions de Pascaline Atanangono, les intentions de Louise pour la famille Massem, les intentions de Christine Modestin, les intentions de Rufine Cécile Eyenga, les intentions de Philomène Evini, les intentions de la famille Evini, de la famille Watou, de la famille Atanga, les intentions du couple Bernard et Jeanne Félicité, les intentions de Symphonie Ndri pour son fils Manu Koka et les intentions de Thérèse Bouni pour Benjamin Kodo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous console dans la détresse, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour les enfants dans les familles, que le Seigneur porte en eux ses bénédictions, mais aussi la guérison de leur vie spirituelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père et Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire
affermis notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, du couple Bernard et Jeanne Félicité, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 2 ans de mariage. Qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Désiré Allot, Albertine Comté, Pierre Derbé, Benjamin, Stéphanie Modestin, Brigitte Pascal Meignan-Evini, Abbé Pascal Hervé Elundounsoué, Ghislaine Lanton-Pocdé. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tourne de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Hier, pendant les remerciements, j'ai omis remercier le Père Modeste pour tout le travail qu'il
qu'il fait et qu'il a fait pendant mon absence. J'ai tenu lui dire merci en public parce que je le lui ai déjà dit en privé, mais il est toujours bien de remercier ceux-là qui nous font du bien et ceux-là qui nous aident dans notre œuvre, dans nos œuvres. Cela leur dire merci, non seulement dans le cadre privé, mais aussi en public, pour que comme la Vierge a proclamé les merveilles, la grandeur du Seigneur en privé dans son cœur, elle a aussi proclamé ses merveilles en public avec sa cousine Sainte Élisabeth. Merci du fond du cœur, Père Modeste, pour tout ce travail. Que le Seigneur continue de nous illuminer, éclairer, de nous aider à continuer son œuvre. Merci aussi à vous pour cette affection que vous avez pour lui. Merci pour tout, vraiment. Nous, franciscains de Marie, comme on dit au Cameroun, nous sommes en haut parce que nous nous sentons aimés par nos fidèles paroissiens en ligne. Encore, merci pour tout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.